Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, enchanté, bienvenue à vous tous. On va voir aujourd'hui comment on dit le mot studieux. C'est la rentrée des classes. J'espère et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne la réussite dans vos études, pour tous ceux qui sont dans les études. Et pour dire quelqu'un de studieux, donc on va voir comment on dit ça aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez un commentaire, mettez un pouce, et puis voilà, et puis partagez. Et on va commencer après le générique, Inch'Allah ta'ala, comment dire et comment utiliser le mot studieux en arabe dans notre vie de tous les jours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le mot studieux en arabe, c'est-à-dire faire des efforts. Quand je veux dire studieux, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un effort. Et là, comme on va parler des études, donc il va faire un effort dans ses études, ça veut dire qu'il va faire en sorte d'être studieux. Donc pour dire studieux en arabe, on dira mujtahid. Et c'est un mot que la plupart des gens connaissent et il fait partie des premiers mots que l'on apprend lorsqu'on commence la langue arabe. Donc on dit mujtahid, mujtahidun, mujtahid pour dire studieux. Donc ça c'est quand on parle d'une personne de sexe masculin. Je vais dire par exemple ana mujtahid, ana mujtahid. Donc je suis studieux. Je fais des efforts dans mes études. Si c'est une femme qui parle, elle dira ana mujtahida. Ana mujtahida. On rajoute, comme vous savez maintenant, le tamarbuta à la fin du mot pour avoir le féminin. Je vais prendre deux personnes, c'est-à-dire ana plus ana, et on va dire nahnu, nous. On dira nahnu, deux hommes, ou bien un homme et une femme, nous dirons nahnu mujtahidan. On rajoute le alif et le nun à la fin. Nahnu mujtahidan. Nahnu mujtahidan. Si c'est deux femmes qui parlent, eh bien elles diront, donc elles parlent d'elles-mêmes et elles diront Nahnu mujtahidatan. Donc on prend le mot mujtahida, à la fin il y a un ta, on va rajouter le alif et le nun et on dira mujtahidatan. Nahnu mujtahidatan, parce qu'on est deux. Nahnu mujtahidatan. Si je veux parler de anta, tu es en face de moi et je vois que tu es un élève vraiment studieux, je te dirai anta mujtahid, masculin, singulier. Anta mujtahid. Si c'est une femme, je lui dirai anti mujtahida. Anti mujtahida. Si je parle maintenant de deux personnes qui sont en face de moi de sexe masculin, ou alors un homme et une femme, je dirai antuma mujtahidan. Antuma mujtahidan. Si c'est deux femmes, je dirai antuma mujtahidatan. Antuma mujtahidatan. Si maintenant je parle de il, de lui, je dirais huwa pour dire il. Et je dirais huwa mujtahid. Pourquoi? Parce que c'est un masculin. Par contre, si c'est un féminin, je dirais hiya mujtahida. Hiya mujtahida. Elle est studieuse. Je parle de deux personnes qui ne sont pas présentes, ou sinon comment on appelle ça? Ma parole ne les concerne pas directement, eh bien je dirais huwa et huwa, c'est-à-dire huma, je dirais huma mujtahidan, huma mujtahidan. S'il y a un homme ou une femme, je dirais huma mujtahidan. Par contre, s'il y a deux femmes, je dirais huma, elles, huma mujtahidatan, huma mujtahidatan. Si maintenant, allez, on va prendre quoi? On va prendre des noms propres. On va prendre des noms propres et je dirais, mathalan, Muhammadun mujtahid. Muhammad est studieux. Je vais prendre une femme et je dirais Fatima mujtahida. Je veux prendre deux personnes. Allez, prenons deux personnes. Un qui s'appelle Muhammad et l'autre s'appelle Muhammad également. On a deux Muhammad dans la classe. Eh bien, je dirais Al-Muhammadan. Et ça marche aussi avec les noms propres. Je rajoute le alif et le nun à la fin. Al-Muhammadan. Al-Muhammadan, les deux Muhammad. Mujtahidan. Mujtahidan. Si je prends Fatima et Fatima, j'ai deux Fatima dans la classe. Eh bien, je dirais Al-Fatimatan mujtahidatan. Je dis Al-Fatimatan mujtahidatan. Maintenant, si je vais prendre des noms communs, allez, on va prendre des noms communs, et quelqu'un de studieux, c'est un étudiant. Je dirais Hadha talib, cet étudiant, et je le montre du doigt. Hadha talib mujtahid. Cet étudiant,
il est studieux. Je parlerai de deux étudiants. Je dirai هذان الطالبان مجتهدان. هذان الطالبان مجتهدان. هذان الطالبان مجتهدان. Je parle maintenant de deux personnes, de deux étudiantes. D'accord? Et je montre du doigt et je dirai, ou je parle d'une étudiante premièrement. هذه الطالبة مجتهدة. هذه الطالبة مجتهدة. Je parle de deux étudiantes et je dirai هاتان الطالبتان مجتهدتان. هاتان الطالبتان مجتهدتان. Si par exemple je veux parler d'autres choses, il y a plein de choses. On va dire que par exemple la maman est mujtahida, je dirais el ummu mujtahida. Je vais dire el abu mujtahid pour dire le père il est mujtahid, etc., etc. Pour la phrase que l'on va utiliser aujourd'hui, une phrase avec une petite sagesse dedans, eh bien on dira que l'ijtihad c'est justement le fait de faire l'effort. L'ijtihadu yasna'u an-najah. L'ijtihadu yasna'u an-najah. L'ijtihad, le fait de faire des efforts, eh bien il va créer, voilà, ici yasna'u dans le fait de fabriquer, de créer, an-najah, la réussite. L'ijtihadu yasna'u an-najah. Donc voilà pour la phrase que vous pouvez utiliser dans vos discussions, Inch'Allah ta'ala. Employez cela dans la vie de tous les jours, notez-le, utilisez-le, ne l'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala. Et je vous dis à la prochaine vidéo, bihawlillahi azza wa jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.